Il y a des saisons où tu fais tout ce qu'il faut. Tu pries, tu jeûnes, tu crois, tu aimes Dieu sincèrement. Et pourtant, ta vie ne ressemble pas à la vie abondante que Jésus a promis dans sa parole. Tu avances, mais quelque chose manque. Tu aimes Dieu, mais tu vis en suivi. Tu es fidèle, mais pas épanoui. Et si le problème n'était pas ton amour pour Dieu, mais ta compréhension de ce qu'il a réellement déjà prévu pour toi. Aujourd'hui, je viens pas pour te condamner. Je ne viens pas te dire que tu n'en fais pas assez. Je viens te dire ceci. Il existe une vie plus grande que celle que tu vis actuellement. Et Jésus l'a déjà promis dans sa parole dans Jean 10, 10. Bienvenue sur notre chaîne Le Succès et la Prospérité selon la parole. Ici, tu vas découvrir comment aligner ta vie avec les principes de Dieu pour expérimenter la vie abondante que Jésus a promis dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 où il dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » Pas seulement une suivi, mais une vie abondante. Je suis Sainte-Claire Sima, une femme transformée et restaurée par l'amour de la parole de Dieu. Et si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut t'amener au-delà de la suivi dans ta vie, au-delà des répétitions, au-delà des frustrations. Il veut t'introduire dans une vie équilibrée, alignée et débordante. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit t'amener plus loin dans sa parole et plus loin dans ta vie. Je vais parler aujourd'hui de la vie de suivi à une vie abondante. Je vais commencer par une illustration personnelle. Il y a 3 ans, ma vie était misérable. Ceux qui suivent ma chaîne depuis connaissent déjà. Ma vie était misérable, lamentable et honnêtement pitoyable. Mais au fond de moi, malgré la douleur, malgré la confusion, je savais une chose. Il devrait avoir plus que ça quand on est enfant de Dieu, quand on est de nouveau. Je n'avais pas une grande connaissance de la parole de Dieu parce que je ne lisais pas la Bible. Par conséquent, ma compréhension que j'avais de qui Dieu était réellement était très limitée. Mais même avec cette connaissance limitée, je savais une chose claire dans mon esprit. Dieu ne désire pas une vie de suivi pour ses enfants, car il est amour. Je savais que ce que je vivais ne pouvait pas être le plan final de Dieu pour ma vie. J'entendais dire que Dieu est amour. J'entendais les gens autour de moi à l'église dire. Et en tant que parent, je savais une chose très simple par mon expérience. Quand tu aimes tes enfants, tu veux le meilleur pour eux. Tu leur donnes le meilleur que tu peux. Alors cela m'amenait à croire que Dieu voulait le meilleur pour moi aussi parce qu'il m'aime. Je suis son enfant et il m'aime. Mais une seule question brûlait mon cœur. Comment, étant donné la situation dans laquelle je vivais, comment obtenir ce meilleur que Dieu a pour moi? Et un jour, le Seigneur m'a conduite vers un passage qui a littéralement bouleversé ma vie. Encore ceux qui me connaissent que le livre de Jean chapitre 10 verset 10
est la lumière qui a éclairé dans ma vie. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Ce verset m'a frappé de plein fouet. Et dans mon esprit, j'ai reçu cette révélation très claire. Sinclair, je ne suis pas celui qui te vole ta joie, ta provision, ta paix, ta connaissance. C'est l'ennemi qui te la vole. C'est lui qui vient pour voler, dérober et détruire. Moi, je suis venu pour que tu récupères tout ce qui t'a été volé dès le commencement. Et le plus dur, Sinclair, selon ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que tu as permis que l'ennemi te vole tout ce que je t'ai donné. Ouch! Remarquez quelque chose dans ce verset de Jésus. Jésus ne dit pas simplement, je suis venu pour que tu survives. Non, il dit, je suis venu pour que tu vives et que ta vie déborde, que tu aies en abondance. Et Jésus te dit la même chose aujourd'hui à toi qui suis cette vidéo. Une vie de suivi n'est pas pour toi. Il est venu pour te donner une vie abondante. Ce jour, quelque chose s'est réveillé en moi. Une sainte curiosité. Et ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis naturellement très curieuse. J'aime explorer, j'aime comprendre, j'aime pas des trucs que je ne comprends pas. J'aime aller en profondeur pour comprendre. Alors en 2022, j'ai pris une décision radicale. Je vais découvrir. Et je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas trouvé la clé de cette vie abondante. Car Jésus dit qu'il est venu, il est parti. Donc j'ai cette vie abondante. Je vais découvrir. Je veux voir ma vie être transformée. Je prie que ce soit aussi la même résolution pour toi. Cette idée de curiosité en ce moment que tu entres en 2026. Que tu sois déterminé de voir ta vie être transformée. Donc, j'ai passé toute l'année 2022 à découvrir, à explorer et à appliquer les principes de la parole de Dieu dans ma vie. Pas seulement écouter, mais mettre en pratique tout ce que je lisais. Car la Bible nous dit clairement dans Jacques 1, verset 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Celui qui se met à l'œuvre sera heureux dans son activité. Ce passage est devenu tellement réel pour moi. Pendant longtemps, j'écoutais beaucoup d'enseignements. J'aimais la parole de Dieu. Je pouvais même citer certains versets que j'entendais les gens dire autour de moi. Mais ma vie ne changeait pas. Et ce jour, Jacques m'a confronté, le livre de Jacques m'a confronté ce verset, doucement mais fermement, en me disant, écouter sans appliquer, c'est se tromper soi-même. La révélation a été simple mais puissante. La transformation n'est pas dans ce qu'on entend, mais dans ce qu'on pratique, quand on met à l'application. C'est ça la transformation. La parole de Dieu qui va transformer ta vie, c'est celle que tu vas mettre en application. C'est exactement là que tout a basculé pour moi. Quand j'ai commencé à écouter, à étudier et à appliquer dans ma vie quotidienne intentionnellement ce que Dieu me montrait. Même quand c'était inconfortable, je pratiquais. Même quand cela demandait un changement de mentalité, je pratiquais. Et au fil du temps, ma vie a commencé à porter du fruit. Les résultats ont été, je ne sais pas, on ne pouvait pas nier les transformations. Ma vie commençait à croître exponentiellement. Une année après l'autre, victoire après victoire, transformation après transformation. C'est ainsi qu'en 2023, à la fin de 2022, le Seigneur m'a appelé à enseigner. Pas parce que je savais tout, mais parce que ce que j'avais compris avait fait une réelle différence dans ma vie. C'est de là qu'est née la chaîne, cette chaîne que vous suivez aujourd'hui. Le succès et la prospérité selon la parole. Elle a été établie pour partager ce qui a transformé ma vie de croyante. Les principes de la parole de Dieu
ceux qui m'ont conduit de la fosse où j'étais au palais de Dieu. D'une vie pitoyable à une vie abondante aujourd'hui dans tout domaine de ma vie. Et plus je grandis avec Dieu, plus il me révèle des principes de succès cachés dans sa parole. Parce que je continue à être curé, je continue à chercher. Dieu me révèle d'autres principes chaque jour. Alors l'année passée, en 2024, le Seigneur m'a introduit à une enseignante qui a enseigné un principe que c'était la première fois que j'écoutais. La roue de la vie abondante. Et cet enseignement a propulsé ma croissance à une autre dimension après que je l'ai appliqué. J'ai compris une chose fondamentale de son enseignement. La vie abondante dont Jésus parle dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10 est une vie équilibrée. Une abondance dans tous les domaines de notre vie, pas seulement dans un domaine et on néglige l'autre. J'ai appris aussi qu'il existe 9 domaines essentiels dans lesquels nous sommes appelés à expérimenter la vie abondante promise par Jésus. Vous allez voir la liste sur l'écran. Premièrement, on a la vie spirituelle qui est le centre, le moteur de tout. Deuxièmement, on a notre vie de famille. Troisièmement, on a la santé. Ensuite, on a les finances, notre vie de finances. On a notre vie de business, la carrière, l'appel et le ministère. Nous avons la vie, la relation humaine. Nous avons le développement personnel. Nous avons le divertissement. Et nous avons l'héritage. Tous ces domaines de la vie doivent être équilibrés. Je n'avais jamais vu ma vie comme un tout composé de plusieurs morceaux. J'ai compris ceci. Quand certaines parties de ta vie avancent et que d'autres stagnent en arrière, ta vie perd d'équilibre. Tout ce qui n'est pas équilibré ne tient pas longtemps. Et avec cette nouvelle révélation, j'ai regardé chaque domaine de ma vie, je l'ai découpé en morceaux. Chaque domaine individuellement. Et j'ai réalisé que certains domaines de ma vie étaient avancés. Mais d'autres étaient complètement négligés parce que je n'avais pas compris ce concept. Notamment, j'ai remarqué que mes relations humaines et mon divertissement étaient en arrière. Alors, intentionnellement, en novembre 2024, j'ai fixé des objectifs précis dans ces domaines. Je vais prendre par exemple la relation humaine. Quand j'ai remarqué que ces domaines étaient en arrière, je me suis rendu compte que je n'avais pas de vrais amis. Beaucoup de connaissances, j'avais beaucoup de connaissances, mais pas d'amitié profonde depuis que j'ai commencé à aller en feu avec Jésus. Quand j'ai décidé de suivre le Seigneur sérieusement en 2022, Dieu a éloigné de moi toutes les relations sans vision, sans direction, sans but. Donc je me suis retrouvée seule et pourtant heureuse, j'étais très heureuse, je ne manquais pas des amis. Mais arrivé à un certain niveau de maturité spirituelle, j'ai réalisé quelque chose. Si je voulais aller plus loin dans ma vie, j'aspirais à une amitié alignée à mes principes. Une amie qui aime Jésus comme moi. Une amie avec qui nous pourrions nous encourager mutuellement à accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. Alors j'ai fait une prière très simple et j'ai fixé des objectifs dans ce domaine. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas aller chercher des amis. Je ne vais même pas perdre le temps à le faire. Je ne vais pas forcer des relations. Je suis très occupée à vivre ma volonté selon le Seigneur. Mais j'ai dit, Seigneur, toi, tu vas m'apporter la bonne personne dans ma vie. J'ai donné tous mes principes comme je viens de les citer. Et pendant ce temps, je me suis concentrée sur une chose, devenir moi-même une meilleure amie pour la personne que Dieu devait m'amener. Et je vous assure qu'en octobre, dernièrement en 2025, Dieu a réalisé cette prière de manière surnaturelle. Aujourd'hui, j'ai 2 meilleures amies qui remplissent mes conditions. Elles aiment Jésus autant que moi. Elles sont en feu pour devenir pleinement qui Dieu les a créées pour être. Ensemble, nous nous encourageons.
Leur désir est de servir Dieu et de faire avancer le royaume de Dieu ici sur terre. Exactement ce que je fais. Nous reconnaissons que notre amitié est divinement orchestrée. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Et aujourd'hui, nous prions ensemble chaque matin. À 5 heures du matin, nous nous réveillons, nous prions ensemble. En journée, nous prions en langue ensemble pendant 1 heure de temps. C'est vraiment merveilleux. Mais si je n'avais pas compris la roue de la vie abondante, je n'aurais jamais réalisé que ce domaine de ma vie nécessitait une attention intentionnelle. La vie abondante, ce n'est pas l'excès dans un seul domaine. C'est l'alignement et l'équilibre dans tous les domaines que Dieu a prévus pour nous. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à regarder cette roue de la vie abondante qui est affichée et à recevoir la vision de Dieu pour chaque domaine de ta vie. J'ai appliqué ce principe en 2025 et 2025 a été la plus meilleure année de ma vie jusqu'à présent. Je suis en décembre et vraiment c'est la meilleure année que j'ai connue. Chaque domaine a vu des miracles. Chaque domaine a vu des objectifs accomplis et toute la roue est plus équilibrée qu'avant. Alors que je me préparais pour l'année nouvelle le mois passé et à établir les objectifs dans chaque domaine. Le Seigneur m'a mis à cœur d'ajouter un 10e domaine que je n'ai pas pensé en 2024. Il m'a demandé d'ajouter le domaine psychologique et émotionnel et de faire des objectifs dans ce domaine aussi. Et voici comment cela se présente. Vous allez voir sur l'écran maintenant les 10 domaines de la vie. Dans chaque domaine. Et je t'invite de faire pareil. Je t'invite à faire pareil pour une année extraordinaire. Regarde chaque domaine et fixe-toi des objectifs. Prends la vision de Dieu pour chaque domaine et mets-toi des objectifs. Et mets chaque jour quelle habitude tu dois cultiver pour voir ce domaine grandir. Qu'est-ce que tu vas faire chaque jour? Parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai accueilli la vision de Dieu pour chaque domaine. J'ai fixé des objectifs dans chaque domaine. Et maintenant, j'ai établi des habitudes que je devais appliquer chaque jour de ma vie. Pour cette période de temps. Pour voir tous ces domaines, tous mes objectifs être accomplis, être équilibrés. Donc, quand tu divises ta vie en 10 morceaux et tu regardes, pour moi, ma vie spirituelle était plus avancée. Ma vie, j'avais encore quel domaine? L'héritage était plus avancé. Mais j'avais quelques domaines que je n'avais jamais réalisé que ce n'était pas au même niveau que les autres. Et honnêtement, en les divisant, en les observant individuellement, ça m'a permis à grandir dans ces domaines. Et ma vie, cette année, en 2025, c'est la plus meilleure année de ma vie. Parce que maintenant, tout domaine a été équilibré. Et je sais que 2025 ne va qu'aller de l'avant. Ça va exponentiellement grandir. Parce que maintenant, je fixe les objectifs basés sur chaque domaine de la vie. Et je t'invite à faire pareil. Pour les quelques jours qui nous restent en décembre, fixe des objectifs dans chaque domaine de ta vie. Et aie foi que le Seigneur va marcher avec toi au cours de l'année. Mais tu dois appliquer les principes de la parole de Dieu dans ces domaines. Quel que soit le domaine que tu es focalisé, la parole de Dieu te donne la sagesse, comment grandir dans ce domaine. Plus tu liras la parole de Dieu, le Seigneur va te diriger dans ces domaines, à ces principes que tu pourras appliquer pour voir ce domaine grandir chaque jour. Reste connecté sur cette chaîne car les prochains enseignements, je vais vous accompagner comment créer des objectifs dans chaque domaine. Je vais expliquer chaque domaine à profondeur et ça va vous aider à créer des objectifs. Car 2026 peut devenir la meilleure année de ta vie. Mais ça dépend de toi. Si tu choisis que ce soit la meilleure année, ça pourra être la meilleure année de ta vie. Si tu appliques les principes de Dieu. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi seul. Parce que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Donc, je t'encourage à prendre un moment cette semaine pour regarder chaque domaine de ta vie et à demander au Saint-Esprit, Seigneur, où veux-tu m'amener
à un autre niveau. Souviens-toi de ceci. La vie abondante n'est pas un mythe. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Et la vie abondante est ton partage. Donc, je vais vous montrer, comme j'ai dit, dans les prochains enseignements, comment vous focaliser sur chaque domaine et qu'est-ce que chaque domaine comprend. Et ça va vous aider à planifier votre année et poser des objectifs alignés et voir Dieu agir dans tous les domaines de ta vie. Donc, dis-moi dans les commentaires ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui et dans quel domaine tu désires voir une transformation totale. Je lis chaque commentaire, je prie pour toi et je t'encourage dans ta marche avec Dieu. Donc, clique sur l'une de nos vidéos. Chaque vidéo sur cette chaîne est conçue avec intention de vous aider à changer votre mentalité et embrasser la vie que Jésus est mort pour nous donner. N'oublie pas, le succès et la prospérité selon la parole de Dieu, c'est l'application des principes de Dieu dans ta vie. Un principe chaque fois. Car tu sais quoi? Dieu t'a créé pour briller. Alors lève-toi chaque jour et brille, éclate cette lumière que le Seigneur a mis en toi, autour de toi. Lève-toi chaque jour et brille.